Chers étudiants, bonjour. Donc, bienvenue avec cette dernière vidéo portant sur le chapitre 1 du module topologie 2. Il s'agit des espaces topologiques. Donc, dans les deux vidéos précédentes, on a parlé de la notion de topologie, la notion de voisinage, des ensembles fermés, l'intérieur, l'adhérence de la frontière, puis les points d'accumulation et les points isolés. Dans cette séance, on va attaquer, ou bien nous allons introduire la notion de densité. Nous allons voir qu'elle est basée sur l'adhérence d'un ensemble, bien d'une partie d'un espace topologique. Puis, on introduira la notion de suite dans un espace topologique, une notion qui était intimement liée aux espaces métriques, qui nous permet, ou bien qui nous a permis de caractériser plusieurs propriétés dans un espace métrique. On parlera ensuite de l'adhérence et les valeurs d'adhérence du suite numérique. Et on va faire le lien dans ce petit paragraphe entre la notion de densité topologique et la notion de suite, et plus précisément la limite ou bien la convergence du suite. Bien. Pardon. Donc je vais vers cette partie sur la densité topologique. Il y a une partie dans un espace topologique. Bien. Voilà. Donc dans ce petit paragraphe, on va considérer une partie d'un espace topologique E, une topologie de mesure, et on introduira donc la définition suivante. Donc, on dit qu'une partie A est part-de-dense, bien sûr une partie de l'espace E est part-de-dense, ou dense sur E ou E, si on a l'adhérence de A, elle est égale à E. Je rappelle que l'adhérence de A, c'est le plus petit fermé dans E, bien sûr, c'est la plus petite partie fermée de E, qui contient le A. On a montré aussi que c'est l'intersection de F, tel que F fermé dans E et le A est inclus dans F. Maintenant, une partie A est part-de-dense, et seulement si l'adhérence est égale à l'espace tout entier. Bien sûr, je rappelle que le A, c'est une partie de E. Je ne sais pas, est-ce que c'est un ouvert de E? Ça veut dire, est-ce que c'est un élément de la topologie ou bien non? Une petite remarque, c'est que toute partie qui contient une partie dense dans E et dense dans E, ça veut dire que si A est inclus dans une partie B, cette partie est inclue dans E. Si cette partie est dense, alors celle-là est dense. Donc, toute partie qui contient une partie part-de-dense est part-de-dense. Ça veut dire que si celle-là est dense, nécessairement, celle-là est aussi dense, pardon. Donc, c'est une remarque immédiate, très simple à vérifier. Je passe à donner quelques exemples. Voilà. Le premier, c'est que dans R, milieu de la topologie usuelle, Q et R moins Q sont dans R. Un résultat, vous connaissez déjà. Vous avez déjà établi que ce R, ça contient l'uniformé et limite discrète de Cauchy dans Q. Vous avez montré aussi qu'entre deux réels A et B, il existe un élément de Q, ça veut dire un nombre rationnel. Il existe aussi un élément de R moins Q. En fait, vous avez démontré qu'il existe une infinité de nombres rationnels et de nombres irrationnels entre deux réels, et ceci dans le module en S1 de la filière SMA SMU. L'autre exemple, c'est que dans E, donc j'ai un espace topologique E quelconque, mais de la topologie grossière cette fois-ci, toute partie non vide est part-de-dense dans E. Parce que E, milieu de la topologie grossière, ça ne contient que ces deux parties. La topologie est exactement ça. Ainsi, si je prends une partie quelconque de E, B, une partie quelconque de E,
Alors, le B bar, bien sûr, elle est égale à E. Pourquoi? Parce que si je prends un voisinage de B, donc elle va rencontrer E, ça veut dire que la réponse, elle est égale à E. Elle est égale à E par E. Un autre exemple, c'est que maintenant, si E est menu de la topologie discrète, la seule partie partance dont E est E tout entier. En effet, si je prends A, une partie inclue strictement dans E, ça veut dire A est une partie de E et A différent de E. Alors, on montre que A bar, elle est inclue strictement, ou bien A bar, elle est différente de E. Ça veut dire que la différence de A est différente de E. En effet, montrons que A bar est différent de E, donc dire que A est inclus strictement dans E, ça veut dire qu'il va exister un élément X dans E tel que X n'appartient pas à A. Alors X n'appartient pas à A. Pourquoi? Parce que si je prends le signe de ton X, c'est un voisinage de X, et ce voisinage ne rencontre pas ce signe de ton X, c'est un voisinage de X, c'est un ouvert de la topologie discrète, donc c'est un voisinage de chacun de ces points, et celui-là ne rencontre pas A, parce que le X n'appartient pas à A, donc ce voisinage ne rencontre pas A, donc ce X n'appartient pas à A, donc A est inclus strictement dans A. Donc A bar n'est pas égal à E, ça veut dire que A n'est pas dans E. Une petite proposition. Si je prends A, une partie d'un espace topologique, elle est déjà signalée au premier du paragraphe, on a la propriété suivante. A est partout dans E, si et seulement si tout ouvert non vide de E rencontre A. Donc A bar égale à E, si et seulement si, quel que soit O qui appartient à Tau, un ouvert de la topologie Tau, ou bien de E, le A inter ce O n'est pas vide. En effet, si je prends, donc il y a ici aussi, je peux procéder par double implication, et je vais procéder par double implication. Pour la condition nécessaire, je vais supposer que A est partout dense, et je vais montrer que tout ouvert de E rencontre A, soit donc un ouvert non vide de E, cet ouvert bien sûr doit être non vide, et soit X appartient à O. Alors, puisque A bar égale à E, on a supposé que A bar égale à E, alors cet ouvert de E qui contient X, donc c'est un voisinage de X. Donc, puisque A bar égale à E, ce X appartient à A bar. Donc, cet ouvert rencontre A. Donc, alors X appartient à A bar, et alors le voisinage O de X rencontre A. Donc, O inter A et non vide. Réciproquement, la condition suffisante, c'est-à-dire je vais supposer que tout ouvert non vide de E rencontre A, on va montrer que A est partout dense, pardon, ça veut dire que A bar égale à E. Donc soit X appartient à E, je vais montrer que ce X appartient à A bar, et soit B un voisinage de X. Alors, il existe un ouvert O contenant X tel que E est inclus dans B, parce que ce B, je suis pas sûr que ce V est un ouvert ou bien non, mais dire que ce V est un voisinage de X, d'après la définition même, il va exister un ouvert O de la topologie Tau contenant X tel que O est inclus dans V. Et puisque tout ouvert non vide de E rencontre A, alors O étant un ouvert non vide parce qu'il contient X, d'où O inter A est non vide. Ça veut dire que V inter A, lui aussi, est non vide. Pourquoi? Parce que cette intersection, elle est incluse dans cette intersection. Vu que celui-là est différent de vide, elle est là. Donc, V inter A est non vide. Ça veut dire, si je prends un X quelconque dans E, et je prends un voisinage V de X, alors V inter A est non vide. Ça veut dire que si X appartient à A bar, et alors le E est inclus dans A bar. Donc, A bar est égal à E, sachant que A bar, elle est déjà inclue dans E, c'est une partie de E. Bien voilà, une caractérisation en utilisant les ouverts de la topologie. Une autre proposition, l'intersection de toute famille finie d'ouverts partout dans E
et elle aussi partodonce. En effet, comme E est partodonce pour E, alors il suffit de montrer que l'intersection de 12 ouverts, que la propriété est vraie pour deux ouverts. Pourquoi ça? Parce qu'une intersection finie, je vais prendre une famille finie d'ouverts, la famille I, telle que I appartient à I, j'ai deux possibilités pour ce I. Soit il est égal à l'ensemble vide, parce que l'ensemble vide est considéré comme une partie finie de n'importe quel ensemble. Donc si je prends I appartenant à l'ensemble vide de I, elle est égale à E. E étant un ouvert, donc cette intersection, lorsque I parcourt l'ensemble vide, c'est un ouvert. Maintenant, le deuxième cas, c'est que I est différent de l'ensemble vide. Donc il suffit de montrer que la propriété est vraie pour l'intersection de deux ouverts. Pourquoi? Parce que dire que I est non vide, la partie I est non vide et la famille I est finie, celui-là est fini parce qu'ici l'intersection d'ouvert, l'intersection de famille est finie, la famille est finie. Dire que ce I est fini, donc je peux écrire I sous cette forme I1, ou bien J1, I appartient à J1, J2 jusqu'à Jn. Ça veut dire que le cardinal de I est fini. Et pour montrer le résultat, dès que je montre les résultats pour tout ouvert, il suffit de procéder par récurrence. En fait, nous allons refaire cette démonstration d'un exercice semblable à cette propriété dans la série de TD. Donc, c'est la première question de l'exercice 1 de la série de TD numéro 1. Bien, donc, voilà. Soit O1 et O2 de j'ouvert de E. Donc, j'ai supposé que la propriété est vraie. Je vais montrer que la propriété est vraie pour O1 et E2. Donc, celui-là est partodonce, celui-là est partodonce. Je vais montrer que l'intersection est partodonce. Donc, on a l'adhérence de O1, c'est E, l'adhérence de O2, c'est E. Ça veut dire que si je prends un oméga quelconque, puisque nous allons montrer que oméga, en utilisant la propriété bien sûr précédente, caractérisant la densité d'une partie. Oméga inter O1 inter O2, elle est non vide. Dès que je montre ça, selon la proposition précédente, j'aurais montré que, ou bien on va montrer que le O1 inter O2, d'après la proposition précédente, inter O2, elle est égale à E, ça veut dire que l'intersection est dense. Et bien sûr, je vais utiliser le fait que O1 bar égale à E, oméga étant un ouvert non vide de E, alors oméga inter O1 est non vide d'après la proposition précédente, et vu que O1 est dense, bien partodonce dans E. Bien sûr, celui-là est un ouvert, celui-là est un ouvert, donc et elle est non vide, donc je vais utiliser la densité de O2 dans E pour déduire la chose suivante. Donc celui-là est un ouvert, non vide de E, le O2 elle est dense, donc j'aurai oméga inter O1 qui est un ouvert non vide de E, inter sur O2, elle est différente dans son vide, et vu l'associativité de l'intersection, je déduis la chose suivante, c'est que oméga inter O1 inter O2 est non vide, ça veut dire que tout ouvert non vide oméga de E intercepte bien l'intersection de oméga avec cet ouvert, l'intersection elle est non vide, donc selon la proposition précédente, O1 inter O2 bar, elle est égale à 2, ça veut dire que l'intersection est dense. Voilà, mais cette propriété n'est pas toujours vraie pour, même si, même si je prends deux ouverts, ici, l'intersection, j'ai dit que l'intersection de toute famille fine est ouverte, partodonce et partodonce, je peux avoir deux ensembles, A et B. Les deux sont partodonces dans un espace topologique E, mais l'intersection de ces deux, A et B, n'est pas dense dans E. Donc on va voir un exemple. Parce que cette condition d'être ouvert
un posé A et B très intéressant ici. Voilà un contre-exemple peut-être, c'est celui-là. Je vais prendre l'intersection de deux ensembles non vides ou bien non ouverts. Et par tendance, mais pas toujours par tendance, comme on montre l'exemple suivant. Je vais prendre l'espace topologique R, au milieu de la topologie usuelle, et je vais prendre la partie A qui est égale à Q, la partie B égale à R mais moins Q. Pardon. Bien sûr, on a déjà montré que le Q et le R en moins Q ne sont pas ouverts dans la topologie usuelle sur R. On sait, je viens juste de rappeler, ou bien de donner comme exemple, vous connaissez aussi que Q bar, Q et les denses dans R, de même R moins Q. Donc on a cette propriété, A bar elle est égale à R, B bar égale à R. Mais l'intersection de A et B, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre réel qui est à la fois rationnel ou irrationnel. Donc l'intersection sur le vide, et nous avons déjà montré que l'adhérence de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide, donc elle est très loin d'être égale à R. Maintenant, dans cette partie, on va introduire la notion de suite numérique. Donc, c'est pourquoi dans toute cette partie, je vais considérer E comme un espace topologique. Une petite définition. On va appeler suite de E par un espace suite numérique, c'est dans un espace topologique. Pardon, dans le titre, il s'agit de notion de suite. Donc, on appelle suite de E toute application U définie de N ou une partie I de N, dont E. L'image U de N, l'image U de N, U étant une application de N ou bien une partie de N vers E. On connaît déjà les suites définies sur un espace topologique, un espace métrique, pardon. En première année, dans différents modules, vous allez utiliser la notion de suite sur R comme application. Maintenant, on va définir la notion de suite sur un ensemble, sur un espace topologique quelconque. Donc, c'est une application U de N, elle est notée comme dans le cas classique, le cas usuel, des espaces métriques où l'ensemble R, bien les suites, pardon, U de N est égal à UN, qui est noté UN, et ça s'appelle soit le terme général de la suite, soit le terme d'indice N. Donc, ce sont les concepts que vous avez déjà utilisés dans différents modules se rapportant aux suites. Donc, UN est appelé le terme général de la suite U ou le terme d'indice N. Et la suite U est notée UN, N appartenant à N. Si la suite, bien sûr, est définie ou bien sur N, pardon, ou UN comme ça, pardon, ou tout simplement UN entre parenthèses si la suite bien sûr est définie sur N, ou dans le cas où la suite est définie sur I, une partie de N, elle est définie tout simplement comme ça. Une petite remarque, c'est que les suites numériques, les suites complexes, les suites de fonctions et les suites dans un espace métrique sont des cas particuliers des suites dans un espace topologique, et la notion, ou bien, pardon, et la notion, ou bien ces dernières, ça veut dire les suites définies sur un espace topologique, sont aussi un cas particulier des suites sur un ensemble non vide quelconque, parce que la définition de suite, comme elle est citée ici, ou bien introduite ici, donc c'est une application qui va de N, ou bien d'une partie de N, vers un ensemble. Donc la notion de suite, je peux la définir sur n'importe quel ensemble. Nous allons nous intéresser ici à la topologie en introduisant la notion de limite d'une suite. Une définition, des définitions, soit une suite de E, X appartient à E, on dit que UN tend vers X dans E, ou que Xn a pour limite X, et ainsi seulement ici, pour tout voisinage V appartenant avec de X, il existe un N qui appartient à N, tel que pour tout N appartenant à N, N supérieur ou égal à N, Xn appartient à R. Déjà, je rappelle que la définition a été tirée de la définition soit des suites ou bien des limites des suites numériques, ou bien des limites des suites dans un espace métrique, car vous avez déjà introduit comme définition des suites dans un espace métrique
xn, je vais utiliser pardon, cette notation, xn ou bien un, pardon, soit un, donc c'est un ici. Donc c'est la suite, c'est un et c'est pas xn. Donc voilà, u partout, il y a un un et c'est pas xn. Donc la suite, un tend vers x dans un espace métrique, si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n qui appartient à n. À partir de ce rang, quel que soit n appartenant à n, si le n supérieur ou égal à grand n, alors le un moins, pardon, la distance, si j'utilise l'espace métrique, la distance de un à x, elle est inversée strictement epsilon. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le xn, ici, dire que la distance de un à x inversée strictement epsilon, ça veut dire que le un, elle appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon. Et ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à grand n, donc il existe un, quel que soit n, bien sûr, appartenant à n, donc ceci, je ne vais rien changer ici. Si n supérieur ou égal à grand n, on a ça. Dire que ça veut dire que le un appartient à la boule de centre x de rayon epsilon. Donc, ça veut dire, pardon, quel que soit epsilon positif, ça veut dire que, quelle que soit la boule de centre x et de rayon epsilon. Donc, il suffit de changer ici le epsilon. Donc, il existe un n qui appartient à n. Bien sûr, on sait que les boules ouvertes forment un système fondamental de voisinage de la topologie métrique. Je peux prendre ici comme définition, quel que soit l'ouvert aussi, quel que soit l'ouvert, il existe un n, quel que soit n, on a ça. Le xn, ou bien le un, pardon, appartient à cet ouvert. Donc, en généralisation ici, on va prendre, au lieu de B, la boule de centre x et le rayon epsilon, quel que soit pour trouver appartenant à un voisinage de x, ou bien pour tout ouvert qui contient x. Je peux remplacer cette définition par quel que soit le V qui appartient, quel que soit le V qui appartient à une base de voisinage de x, une base de voisinage pour avoir la même définition. Donc voilà comment on a pu généraliser ça, un appartenant à V. Et on écrit la limite quand pour les espaces métriques et les suites numériques de xn quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à x, ou encore xn tend vers x lorsque n tend vers plus l'infini, ou tout simplement le xn tend vers x. On dit qu'une suite xn, pardon, de E est convergente dans E, donc je dois peut-être ici écrire les mêmes symboles, donc U, la suite UN, pardon, de cette erreur typographique. Donc, on dit aussi, je peux utiliser la suite toujours UN au lieu de XN. On dit qu'une suite UN de E est convergente dans E, si seulement si il existe un unique X appartenant à E, tel que la limite de UN elle est égale à X. Ça veut dire, la définition ici, on n'a pas imposé à x d'être unique. Maintenant, si la suite converge ou bien tend vers un unique élément x de E, on dit que la suite est convergente vers ce x qui appartient à E. Une petite remarque qui va faire le point aussi sur cette définition, c'est que on peut remplacer tout voisinage de x, comme je l'ai déjà signalé, par tout élément d'un système fondamental de voisinage de x, comme pour le cas d'un espace métrique. Pardon. Quelques exemples. Le premier exemple, dans le cas général, si E est discret, ça veut dire si j'ai un espace topologique discret, alors tout de suite xn de E qui est convergente est stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire stationnaire? Ça veut dire il existe un x qui appartient à E, donc convergent, donc il existe un x qui appartient à E, et n appartient à n, tel que
quel que soit n appartenant à n, à partir de ce rond qui existe ici dans n, on a xn est égal à x. Ça veut dire en quelque sorte, les termes de la suite sont comme ça. Il y a le x0, il y a le x1, il y a le x2, et il y a le xn par exemple. Et à partir de celui-là, xn-1, pardon, si je prends n appartient à n étoile, et à partir de ce n, le xn elle est égal à x, et le second c'est x, pardon, et tous les termes restants sont égaux à x. Voilà une suite stationnaire. À partir de ce rond n, tous les termes sont égaux à x. Donc, dans un espace topologique, j'ai ça. Pourquoi ça? Eh bien, parce que si je prends pardon, je vais essayer de refaire une petite illustration. Si je prends une suite xn qui tend vers x, d'après la définition, tout voisinage de x, pour tout voisinage de x, il va exister un rang n tel que je prends ce voisinage-là, qui est égal au singleton. C'est un univers, il contient x, donc c'est un voisinage de x. Pour lui, donc celui-là, il appartient avec le x. Pour lui, il existe un n qui appartient à n, tel que, quel que soit n appartenant à n, si le n supérieur ou égal à 30 n, alors le xn, d'après la définition même, elle appartient à ce v. Ça veut dire qu'elle appartient à x. Ça veut dire quoi? Ceci, il équivaut à xn, elle est égale à x. Donc, à partir de rond n, le xn est égal à x. Donc, dans un espace topologique, discret, si une suite est convergente, alors elle est stationnaire. Et bien sûr, convergente, ça veut dire qu'il existe un unique x tel que xn tend vers x. Le deuxième exemple, maintenant, si x est grossier, ça veut dire la topologie contient bien les seuls ouverts de cette topologie sont ces deux, on s'en dit les deux. Alors, n'importe quel élément, pardon, tout de suite de E. Si x est grossier, si je prends tout de suite quelconque de E, alors cette suite, elle tend vers n'importe quel élément de E. Donc, si E contient plus d'un élément, alors il n'y a pas de suite de la limite. Donc, la démonstration est simple de cet exemple, c'est simple de s'assurer de ça. Donc, si je prends une suite et je prends un ouvert qui contient, si je prends x et y, deux éléments, ou bien x quelconque, un élément de E, alors je prends xn une suite quelconque à élément dans E, alors dire qu'on a un voisinage qui appartient avec x, alors nécessairement ce V est égal à E. Parce que dire que celui-là est un voisinage, ça veut dire qu'il existe un ouvert qui contient x, et ce x et ce V est inclus dans E. Or, les seuls voisinages d'un élément dans un espace topologique grossier, c'est E. Le seul ouvert, c'est E. Donc, V inter pour ce V, quel que soit, il va exister un n appartenant à n, tel que, quel que soit n supérieur à grand n, quel que soit n supérieur à grand n bien sûr appartenant à n, le xn appartient à ce E. On a même quel que soit n appartenant à n. Le n, je peux prendre n égale à 0, n égale à 1. Alors, on fait tous les termes de la suite, quel que soit n appartenant à n, xn, elle appartient à E. Ça veut dire qu'on a cette propriété, donc la suite de xn tend vers n'importe quel élément x de E. D'où, si E contient deux éléments distincts, donc un espace topologique, la topologie grossière, et contient deux éléments, alors il n'y a pas de suite de la limite. Donc, c'est comme je veux dire que, ou bien on peut dire, pardon, que la notion de limite n'a pas d'intérêt dans un espace topologique grossier. Une proposition pour avoir l'unité de la limite. Si xn est une suite d'un espace séparé cette fois-ci, et je l'ai peut-être défini dans une science précédente, ou bien un espace topologique séparé, c'est quoi? C'est que si je prends deux éléments x, y de E qui sont distincts, quel que soit x, y
de l'espace de question avec x différent de y, alors il va exister un voisinage de x et un voisinage de y tel que ces deux voisinages n'ont aucune intersection. Ça veut dire V inter W égale ensemble. Donc c'est ça la notion de séparation. Donc vous savez que tout espace métrique est séparé. Le R de la topologie usuelle est séparé. Donc si je suis dans un espace topologique séparé, par exemple un espace métrique, alors tout de suite, et xn est une suite de cet espace. Et si xn tend vers une limite x, alors cette limite est unique. Ça veut dire qu'il y a convergence de la suite vers cet élément x. La preuve est simple. On suppose que xn tend vers une autre limite x' différente de x. Donc on va procéder soit par l'absurde, soit par contraposé. Donc j'ai une suite xn, je suppose que l'espace étant séparé, elle tend vers x et elle tend vers un autre élément x'. Eh bien, en appliquant les définitions, comme E étant séparés ou bien séparés, il existe un voisinage de x et V un voisinage de x' tel que V inter, U inter V, pardon, elle est égale à l'ensemble vide. Or, il existe un N0 qui appartient à N, N1 qui appartient à N, tel que en appliquant la définition du fait que x tend vers x, on aura, il existe un n0 tel que, donc quel que soit n appartenant à n, si n supérieur ou égal à n0, xn appartient à v. On applique ici le fait que xn, la suite xn tend vers x. Maintenant, en appliquant le fait que la partie que xn tend vers x', pour tout n supérieur à n1, xn appartient à v. Donc, on a ici appliqué le fait que xn tend vers x', donc quel que soit le voisinage v de x', on a cette propriété. Si je prends maintenant le n de n qui est égal au maximum de n0 et de n1, on a la chose suivante. Quel que soit n appartenant à n, dès que je peux prendre un élément seulement, je peux prendre la chose suivante, quel que soit n supérieur ou égal à grand n, on a n supérieur ou égal à n0 et le n supérieur ou égal à n1, donc n appartient à l'intersection. Ou bien, si n elle est égale à ça, alors elle vérifie ça et vérifie ça. Donc le xn elle appartient à u et le xn appartient à v. Ça veut dire que le xn appartient à u inter v, ce qui contredit cette propriété. Le u inter v elle est égale au vide. xn appartient dans son vide parce que l'intersection sur son vide est absurde. Donc on a l'unicité de la limite ou bien de limite lorsque je suis dans un espace séparé. Notre proposition. Maintenant, je vais essayer de lier la notion de suite avec l'adhérence d'une partie. Donc, soit A, une partie d'un espace topologique de X appartient à E. Alors, s'il existe une suite Xn d'éléments de A qui tend vers X dans E, alors X appartient à A. Vous savez que dans un espace métrique, vous avez l'équivalence X appartient à A. Si et seulement si, il existe une suite xn qui appartient à A, tel que xn tend vers x. Ici, on a seulement une implication. Comment? Je rappelle que pour la démonstration de la réciproque, x appartient à A, vous avez utilisé la notion de ce système de voisinage qui est binombrable. X, ça c'est une base de voisinage de x qui est binombrable. Donc grâce à ça, vous avez pu construire une suite de A qui converge vers le x. Dans un espace topologique, on n'a pas cette notion, on n'a pas cette base de voisinage comme ça, parce que l'espace topologique est quelconque. Voilà, la démonstration ressemble à la démonstration que vous avez déjà faite avec SimStar pour les étudiants de SMA de la répétition d'Almer-Zappels. Je vais la reprendre tout le temps. Donc je vais prendre un V qui appartient avec une X. Alors il va exister un 0 qui appartient à N, tel que pour tout N ou N, on a
le n supérieur ou égal à n0, le xn appartient à v. Alors, xn0 appartient à A inter v. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suppose qu'il existe une suite xn d'éléments de A qui est envers x. On va montrer que le x appartient à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends v d'un voisinage quelconque, quel que soit v appartenant à v de x, alors le v inter A est en vide. Voilà, ce qui est ici. Le xn0 il appartient à v. Donc, v inter A est en vide. Ça veut dire que le x appartient à A. Donc, ce sont des démonstrations élémentaires très simples. Donc, je n'ai pas utilisé la notion de métrique, j'ai utilisé la définition. Bien, petite remarque, ou bien des remarques, pardon. La première, c'est que si la suite n'est pas stationnaire, alors x est un point d'accumulation de E. S'il existe une suite xn d'éléments de A qui est envers x dans E, alors x appartient à, alors x, j'ai dit ici appartient à bar. Ici, on a plus, le x appartient à un point d'accumulation. Ça veut dire le voisinage en question dont j'ai parlé, il va rencontrer le A, on a un autre point que le xn0, et le xn0 peut-être un autre xn. Bien, une autre remarque, si E est un espace métrique, je l'ai déjà dit, il y a équivalence dans la proposition précédente. Si cette fois-ci la limite de toute suite de points de A appartient à A, alors A est fermé. Si la limite de toute suite de points de A appartient à A, alors A est fermé. Donc, ceci pour la démonstration, c'est du coup de la proposition précédente. Maintenant, on passe aux valeurs d'adhérence des suites. La définition ressemble beaucoup à celle que vous avez déjà vue, soit dans les espaces métriques, soit dans le cas de l'analyse réelle des suites numériques. Soit xn une suite d'éléments de E, x appartient à E. On dit que x est une valeur d'adhérence de la suite xn si celui-ci, pour tout voisinage v de x, l'ensemble de n qui appartient à n, tel que xn appartient à v, est infini. Maintenant, des exemples. Toute limite d'une suite en une valeur d'adhérence. Deuxième, et c'est l'unique si E est séparé. Deuxième exemple, si E égale à une valeur d'adhérence de la suite moins 1 puissance n, donc c'est un exemple classique très connu, moins 1 à la puissance n sont exactement moins 1 et 1. Si E égale à la suite n, ça veut dire un égale à n, quel que soit n appartenant à n, un elle est égale à n, je suis toujours dans R, le taux usuel, alors cette suite n'a pas de valeur d'adhérence. Vous le connaissez cet exemple. Par contre, la suite 1, 1 demi, 2, 1 tiers, donc le terme général c'est comme ça se comprend comme ça. Donc 1 sur 1, le terme suivant c'est n. Cette suite admet 0 pour valeur d'adhérence, mais cette suite n'est pas convergente. Donc vous avez déjà peut-être vu en analyse 1 un exercice caractérisant les suites ou bien qui admettent des valeurs d'adhérence et qui sont convergentes. En fait, ce sont les suites qui admettent une seule valeur d'adhérence et qui sont de Cauchy. Voilà la relation, une petite remarque. Soit x est une suite élément de x appartient à E. Pour tout n appartenant à n, on pose le a n. Si l'ensemble des x p, tel que p appartient à n, et p supérieur égal à n. Ça veut dire que ce sont les termes de la suite xp, pardon. Donc j'ai x0, x1 et ainsi de suite. Ici, j'ai le n, l'indice n, x0, 1, 2 jusqu'à n. Donc je prends xn plus 1 et ainsi de suite. Voilà, ce sont les termes de la suite à partir de mon n. Donc j'ai celui-là, le p égale à 1 sur celui-là. J'ai aussi cet ensemble, j'ai aussi l'autre ensemble. Et voilà, c'est une famille qui est décroissante d'ensemble formés des éléments de la suite. Alors,
X est une valeur d'adhérence de la suite Xn si et seulement si X appartient à l'intersection de A et base. Donc c'est le lien, donc en quelque sorte il y a une équivalence, mais ici les A et base, ce n'est pas un A quelconque. Donc le X appartient à l'intersection de A et base si et seulement si X est une valeur d'adhérence de la suite Xn. Donc il n'y a pas de démonstration ici, c'est simple à faire, essayez de le faire à la main. Donc, en particulier, si X est une valeur d'adhérence de la suite Xn, alors X appartient à cet ensemble. Xn, tel que n appartient à n, plutôt bas. Ça veut dire qu'elle appartient à l'adhérence de cet ensemble, pas cet ensemble et là. Une dernière proposition, c'est que si je prends une suite Xn de E, X appartient à E, alors s'il existe une sous-suite cette fois-ci de Xn, qui tend vers X dont E, alors X est une valeur d'adhérence de la suite Xn. Donc la notion de suite ça se définit de la même manière comme dans le cas, donc s'il existe une suite de Xn qui tend vers X dont E, mais c'est quoi une suite? Vous l'avez, je dois rappeler ça. C'est que si tu suite comme ça, phi de n, tel que n appartenant à n, et phi, bien sûr, c'est une application strictement croissante de. Le phi de n, elle appartient à E. Je n'ai pas la notion de. J'ai pas la notion d'application parce qu'une suite, on a défini comme ça. Donc, le phi de n, c'est une application croissante de n, donc n. Donc, n, j'associe phi de n, avec excusez-moi, donc je peux définir la notion de suite. J'ai cru que celui-là, elle est dans l'espace E, alors que non, ce sont les éléments de la suite qui sont dans E, alors que les indices, il appartient à n. Donc, la définition, qui a n, j'associe x de n, que j'ai noté x de n. Donc, la notion de suite, se définit de la même manière parce que les indigés rappellent qu'ils sont dans n. Donc, c'est quoi une suite? Donc, c'est une suite comme ça, avec une application croissante de n dans n. Donc, au lieu de prendre toutes les suites, je prends les termes de la suite de telle sorte que les indices, phi de 1 par exemple, elle est inférieure à la phi de 2 et ainsi de suite. Donc, voilà. Et pour la démonstration, on utilise la proposition précédente, comme elle est signalée ici. Donc, essayez de la faire, découle de la remarque précédente de cette remarque. Bien, donc sur ce point, je vais m'arrêter. Ainsi, le chapitre 1 est terminé. Dans les séances précédentes, ou bien dans les vidéos précédentes, je vais essayer de présenter les solutions ou bien des propositions des solutions des exercices 1 jusqu'à 8, ou bien 1 jusqu'à 7, de la série 1 de TD qui est liée à ce chapitre. En parallèle, je vais commencer à vous envoyer, ou bien d'enregistrer des vidéos liées au chapitre 2 qui portera sur la continuité et sur des espaces topologiques particuliers en partant d'un espace topologique dans le cas général. Sur ce point, je m'arrête. Bien à vous. Au revoir. Je vous souhaite bonne chance. Essayez de travailler bien ce chapitre et la série de TD numéro 1.